Bonjour peuple du monde entier. Bonjour peuple choisi, élu de Dieu, peuple africain. Il faut le dire, nous sommes le sacerdoce royal, nous sommes le peuple choisi, nous sommes l'origine de toute humanité. Ce n'est pas un crime de le reconnaître ni de le dire. Aujourd'hui, je viens vous entretenir sur trois aspects fondamentaux qui peuvent soit vous faire échouer dans votre vie ou vous faire réussir à tous les niveaux dans votre vie. En effet, trois aspects fondamentaux caractérisent votre vie pour son épanouissement. Il s'agit bien évidemment de ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire votre foi. Croyez-vous au chômage, qu'au travail? Croyez-vous à la stérilité, qu'à la fécondité? Croyez-vous à la pauvreté, qu'à la richesse? Croyez-vous à la maladie, qu'à la guérison? Croyez-vous à l'échec, qu'à la réussite? Effectivement, tout dépend de votre foi. Si vous croyez aux choses positives, inévitablement les choses positives vous arriveront, vous atteindront. Si vous croyez aux choses négatives, effectivement, votre vie penchera uniquement sur le négatif. Ensuite, ce que vous confessez de votre bouche, la foi et la parole sont extrêmement liées. Il n'y a pas de parole sans foi. Il n'y a pas de parole sans foi en fait. La parole est extrêmement liée à la foi. La parole a une puissance inestimable. La parole, il ne faut jamais jouer avec elle. Souvenez-vous bien que rien n'a été créé par Dieu avec ses mains. Tout a été créé par Dieu avec la parole, uniquement la parole. La parole alors a un pouvoir incommensurable. C'est pourquoi je vous invite à ne jamais, au grand jamais du monde mondial, prononcer les paroles négatives sur votre vie. Ne le faites jamais. Encore moins sur vos enfants. Quel que soit ce que vous traversez, quels que soient les déboires de vos enfants, quelle que soit leur têtutesse, ne prononcez jamais, au grand jamais, les paroles négatives sur vos enfants ou sur vous-même. De par vos paroles, vous vous condamnerez. De par vos paroles, vous vous rendrez libre, juste, agréable à Dieu. Qu'est-ce que tu prononces pour ta vie? Tu ne réussiras jamais ou tu réussiras? À toi de faire le choix. Tu es béni ou tu es maudit? Qu'est-ce que tu prononces? À toi de faire le choix. Tu es épanoui financièrement ou tu es pauvre? À toi de faire le choix de ce que tu dis. Tu es en bonne santé ou tu es malade? Tout dépend de ce que tu confesses de ta bouche. Voilà pourquoi je disais tantôt que la parole est étroitement liée à la foi. C'est ce en quoi vous croyez que vous confessez. Si vous croyez au travail, vous allez confesser le travail et je vous assure qu'advienne que pourra, vous trouverez un travail. Ça marche. Ça marche toujours. Si malgré vos difficultés à enfanter, vous croyez et vous confessez que vous n'êtes pas stérile, vous enfanterez. Que vous ne le voyez pas, vous enfanterez, ça marche. Si malgré votre cancer, si malgré votre sida et tout ce qui s'ensuit,
Vous préférez confesser la mort au lieu de la vie, mais vous mourrez. Vous mourrez. Mais si malgré votre sida ou votre cancer, quel que soit le degré avancé, si vous confessez la vie, je vous assure que vous vivrez. C'est vrai que c'est difficile à croire, mais c'est des vérités absolues. Ça marche. Confessez les paroles négatives sur votre vie. Et croyez que vous l'avez déjà. Mais Dieu nous l'a dit. Ce que vous demandez à Dieu, ou bien ce que vous confessez de votre bouche, croyez que vous l'avez déjà. Et rien n'est impossible à Dieu. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout accompli dans nos vies. Sachez-le une bonne fois pour toutes. Dieu a déjà tout accompli. Lorsqu'il vous a créé dans son plan parfait pour vous, il n'y avait jamais la stérilité. Il faut le savoir. Il faut le savoir parce que beaucoup ne le savent pas. Quand Dieu nous a créés dans son plan parfait, de nous faire à son image, à sa ressemblance, il n'y avait jamais l'option maladie, l'option chômage, l'option stérilité, l'option célibat, l'option pauvreté. Jamais. Jamais. Il a tout prévu. À nous de croire et de confesser à cette vérité. Elles existent. Bien qu'étant peut-être spirituelles, bien qu'étant peut-être voilées, mais c'est maintenant à nous de les confesser pour qu'elles soient matérielles, pour qu'elles soient physiques, pour qu'elles soient visibles. Ensuite, notre système de pensée. Le système de pensée. Mon Dieu. Si seulement vous pouvez m'imaginer quelle est la force que produit ce que nous pensons dans nos têtes en fait. Votre système de pensée a le pouvoir de matérialiser ce que vous voulez dans la vie. Au fait, ce sont des aspects fondamentaux très liés. La foi, la parole et le système de pensée. Il n'y a aucune différence à faire. Quand les trois sont bien ajustés, quand les trois sont dans une même longueur d'onde, la réussite est assurée, que vous le voulez ou pas. L'échec aussi est assuré, que vous le voulez ou pas. Ça dépend du côté auquel vous vous tenez. Donc, pour finir, en substance, votre réussite globale, c'est-à-dire la réussite totale de votre vie, à tous les niveaux, à tous les aspects, réside sur votre foi, ce que vous confessez de votre bouche et votre système de pensée. Faites tout pour avoir un système de pensée positif. Faites tout pour avoir des paroles positives. Faites tout pour croire aux choses positives pour votre épanouissement. Ça marche, ça marchera toujours. Sur ce, je vous aime et je veux dire un grand merci à tous ces hommes de Dieu, à tous ces hommes instruits, illuminés par le Saint-Esprit, qui m'ont appris ces choses en fait. Moi aussi je l'ai découvert, je mets en pratique et ça marche. Donc j'ai l'obligation de vous le partager. Je suis encore très loin d'être milliardaire ou millionnaire. Je suis encore très loin d'être milliardaire ou millionnaire. Mais je sais une chose, c'est que ce que je crois, ce que je confesse et mon système de pensée vont forcément concorder avec ce à quoi j'aspire. C'est aussi simple que ça en fait. Bon, je vous aime de tout mon cœur. Je suis Alexandre Hervé Nguema, Gabonais normal, Fondless tuer. Ouais.